Je vous remercie d'être là ce matin pour cette nouvelle session d'atelier en ressources humaines que Monsieur Parlon anime désormais depuis un an. Ces ateliers, c'est vrai que sont très importants et là c'était le dernier atelier de l'année. Du coup, on a voulu mettre l'accent sur 3 points clés qui nous semblent importants en termes managérial pour pouvoir au mieux s'adapter à ses collaborateurs et pouvoir les accompagner vers l'atteinte de leur objectif. Un objectif doit être quantifié, vérifiable, atteignable. Quand on exprime un objectif, il faut qu'en effet, à l'intérieur, on puisse définir les éléments qui vont permettre de savoir que l'objectif a bien été atteint. Ces 3 points clés sont un management avec des fondamentaux du management à bien appliquer, comme, on parle de 7 points clés, comme vraiment définir une mission, bien définir sa mission, les objectifs, bien s'assurer que les personnes ont les compétences pour atteindre ces objectifs. Enfin, ce sont des fondamentaux que nous avons abordés pendant cette session. On est, nous, plongés en immersion dans nos objectifs de développement en termes de chiffre d'affaires. Et on oublie des fois certaines techniques simples, on n'a pas ce regard et ce recul. Et ça nous permet d'avoir de partager d'expériences avec du réseau d'entrepreneurs et également d'appliquer des techniques qui marchent et donc d'optimiser notre management. Un autre point qui est important, c'est l'aspect relationnel, à savoir, en fonction des interlocuteurs, la plupart des problématiques qui interviennent en entreprise sont des problématiques issues d'une gestion de conflit. Notre objectif, c'est de trouver une négociation, c'est de trouver un point d'entente. Et souvent, pour arriver en négociation, il faut que je lâche quelque chose. La personne doit lâcher, mais je dois lâcher aussi. Et je vais toujours respecter la personne qui est en face de moi. Après, je ne peux pas être d'accord avec ses actes et ses idées, mais en termes de personne, je la respecterai. Et là, c'était vraiment de leur donner des outils concrets de façon à ce qu'ils puissent anticiper, prévenir. On a par exemple 2 chefs d'équipe encadrant des équipes d'une bonne dizaine de personnes chacun qui sont eux-mêmes confrontés aux difficultés liées à un conflit. Voilà. Donc on va leur donner, les outiller avec ce qu'on a vu ici. Un autre élément important qui sera la troisième clé, qui est l'intergénérationnel, c'est-à-dire les différences que l'on retrouve au sein des 4 générations que l'on a répertoriées dans le monde du travail en ce moment, ce qu'on appelle les papy-boomers, issus des papy-boom après-guerre. Et nous avons aussi la génération X, Y et Z. Ce qui cause problème au X derrière, c'est que on vit de plus en plus vieux, et puis que les places au-dessus de nous ne se libèrent pas vite. Et que du coup, oui, mais c'est vrai, tous les comités de direction. Vous vous rendez compte ? 37%, plus de 50 ans, 37% des actifs, c'est énorme. C'est énorme. On veut aujourd'hui surtout intégrer des seniors. Et là est notre problème. Aujourd'hui, on a beaucoup de générations Y. Et pour intégrer des seniors, ça va être un peu compliqué dans la vision des jeunes. Donc je suis venue ici pour apprendre encore mieux, pour avoir plus de leviers pour pouvoir manager mon équipe. Dans l'entreprise, on a une personne qui va bientôt partir en retraite. On a recruté un jeune et on voit que si on n'est pas capable, nous, managers, de se rendre compte des différences de génération, on n'arrive pas à avancer. Nous, la personne plus âgée ne comprend pas forcément que le jeune veut apprendre tout de suite. Et avant d'être venu aujourd'hui, j'imaginais même pas qu'on pouvait travailler dessus en fait. On manage au quotidien le chiffre d'affaires, mais on oublie un peu que ce chiffre d'affaires est accompli avec des ressources humaines. Voilà. Et j'ai compris à un moment donné que mon évolution était liée aussi à l'évolution des gens qui m'accompagnent. Voilà. Donc c'est grâce à ces ateliers que j'ai compris ça, parce que si j'étais resté enfermé dans ce que je fais au quotidien, dans mon quotidien, je pense que je n'aurais pas évolué dans ce sens-là. Et au quotidien, on a toujours une petite idée qui revient de l'atelier en disant « Ah, mais pourquoi pas faire comme ça ?» ou « Pourquoi faire comme ça ?» Et vraiment, oui, si on écoute un minimum et si on les applique, ça aiderait énormément.